L'univers d'ici commence pleinement avec la sortie de Superman, le cerveau James Gunn révélant enfin de nombreux éléments extrêmement excitants sur l'avenir du DC Universe. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Le film Superman a longtemps été positionné comme le véritable début de l'univers d'ici, malgré la sortie de Créatures Commando en décembre 2024. Superman devrait lancer une vague de films et de séries dans le premier chapitre du DCU, intitulé Dieu et monstres, dont beaucoup ont supposé qu'il serait constitué des projets que James Gunn a révélés en janvier 2023. Depuis ce moment, Gunn et sa grande équipe ont peaufiné ce premier chapitre, qui a, comme vous allez le remarquer, beaucoup évolué. Les prochains films d'ici comme Supergirl, Woman of Tomorrow, Clayface et Dynamic Duo ont été carrément confirmés, mais d'autres n'ont pas encore reçu de mise à jour importante. Toutefois, Gunn lui-même, aux côtés de son co-chef Peter Safran, a corrigé ce manque d'informations, le cinéaste fournissant un premier aperçu des projets DCU chez la Warner Bros en février 2025. Ces révélations ont fourni plus d'informations sur l'avenir du DCU au-delà de Superman, avec de nombreuses révélations extrêmement excitantes et surtout le plan de Gunn. Comme prévu, Gunn a donné de nombreuses mises à jour sur le film Superman. La sortie du film est prévue pour juillet 2025 avec une bande-annonce sortie en décembre 2024. En tant que tel, il n'est pas surprenant que Gunn ait déclaré qu'il était en pleine post-production sur ce film, fournissant les derniers ajustements et coupes pour perfectionner le film avant qu'il ne lance le récit global de l'univers DC. Les nouvelles infos révèlent que le film aura plus d'humour que les films de l'ère Snyder. Un autre film pour lequel James Gunn a fourni une mise à jour est l'histoire de Supergirl, Woman of Tomorrow. La production du film de 2026 a commencé en janvier 2025. Gunn louant une fois de plus le scénario fantastique d'Anna Nogueira. Gunn a également parlé du réalisateur Greg Gillespie et de la star Millie Alcock, insistant sur le fait que cette dernière était sur son radar depuis la saison 1 de House of the Dragon. Dans l'ensemble, les révélations de Gunn prouvent que Supergirl Woman of Tomorrow est entre de bonnes mains dans tous les domaines et reste sur la bonne voie pour sa date de sortie en juin 2026. L'une des révélations les plus importantes et les plus mystérieuses de l'aperçu des projets est que James Gunn travaille déjà sur son prochain projet dans la franchise. Frustrant, quoique logique, Gunn n'a pas voulu divulguer plus d'informations à ce sujet, bien que Gunn ait déclaré qu'il ne s'agissait pas de la suite de Superman et qu'il était distinct de son travail sur d'autres films et séries du DCU. Il écrit actuellement son prochain scénario alors que la post-production de son premier projet touche à sa fin. Un projet qui a reçu peu de mises à jour depuis janvier 2023 est l'histoire de Batman du DCU, The Brave and the Bold. Selon les rumeurs, cette histoire aurait été réalisée par le réalisateur de The Flash, Andy Muschietti, mais aucune mise à jour du casting ni date de production officielle n'a été donnée. De même, aucune date de sortie n'a été confirmée pour le projet. Cependant, Gunn a mis les esprits au repos lors de l'aperçu du DCU, insistant sur le fait que The Brave and the Bold est en développement très actif. Gunn a confirmé que le travail sur le scénario du film progresse bien et qu'il était activement impliqué dans le processus étant donné que Batman est l'un des 3 héros principaux du DCU, aux côtés de Superman et Wonder Woman. Peter Safran a confirmé que le scénario sera présenté à Andy Muschietti une fois terminé, ce qui permettra de prendre la décision finale quant à la direction du projet. Concernant la troisième du trio principal du DCU, Wonder Woman devrait apparaître dans Paradise Lost, une série télévisée annoncée en janvier 2023. Gunn a confirmé que cela restait une priorité, le chef des studios DC étant aussi impliqué dans ce processus que dans The Brave and the Bold. Parmi les autres projets annoncés en janvier 2023, Gunn a confirmé que Booster Gold et Swamp Thing progressent toujours. Concernant ce dernier, Safran a confirmé attendre que James Mangold choisisse de réaliser Swamp Thing. Mangold a présenté l'idée à Gunn et Safran, et bien que le duo de production ait confirmé qu'il ne serait pas trop lié au récit global du DCU, l'idée était suffisamment forte pour être acceptée. Après le travail de Mangold sur A Complete Unknown, il reste à voir ce qu'il produira ensuite. Mais Gunn a clairement indiqué que Swamp Thing serait prêt s'il était choisi par le scénariste-réalisateur. L'autre projet en live-action du DCU dont la sortie est prévue en 2025 est la saison 2 de Peacemaker. La fin de la saison 1 est considérée comme le canon du DCU par Gunn, à l'exception de la brève apparition de la Justice League du DCEU, et qui est désormais rendu nul et non canon. Quoi qu'il en soit, la saison 2 de Peacemaker poursuivra l'histoire de Chris Smith, Peacemaker, Gunn laissant entendre que cela devient encore plus complexe, personnel et émotionnel. Gunn a loué la performance de John Cena et sa capacité à exprimer des aspects émotionnels, insistant sur le fait que la saison 2 se concentrera davantage sur Chris Smith que sur le personnage anti-héros éponyme de la série.
Bien que le dernier épisode de la saison 1 de Créature Commando soit diffusé seulement un mois avant l'aperçu du DCU de Gunn et Safran, les détails de la saison 2 ont été dévoilés. Le duo a confirmé que la saison 2 avait été commandée, Gunn déclarant que des conversations avaient déjà eu lieu concernant son histoire. Les personnages et le scénario ont clairement trouvé un écho auprès du public, comme le souligne Gunn grâce aux critiques élogieuses et aux bouche à oreille, ce qui rend facile de voir prochainement une seconde saison arriver. Concernant la série Lanterns du DCU, Gunn et Safran ont fourni de nombreuses mises à jour. Gunn a regardé différentes parties du scénario pendant le tournage, lui et Safran faisant l'éloge des réalisateurs et des scénaristes impliqués, ainsi que des stars Kyle Chandler et Aaron Pierre. Gunn a également remarqué à quel point il est différent de Superman en termes de style et de ton, bien qu'il contienne une connexion via le personnage de Guy Gardner qui apparaîtra dans le film de 2025. Une confirmation plus surprenante dans le cas du DCU a récemment été un film, Clayface. S'apparentant à l'origine de Swamp Thing en tant que projet, Gunn et Safran ont révélé que Clayface n'avait jamais été réellement planifié, mais que l'idée et le scénario fourni par Mike Flanagan étaient trop beaux pour être ignorés. Le directeur de Clayface, ou Gold d'Argile en VF, James Watkins, a été confirmé, les responsables du DCU révélant que la production commencerait à l'été 2025 pour une date de sortie à l'automne 2026. Comme Lanterns et Swamp Thing, Clayface a un ton et un style différents de ceux de Superman, Gunn le décrivant comme une horreur totale. L'un des premiers projets DCU annoncés l'année dernière était un film d'animation appelé Dynamic Duo. Le film mettra en vedette deux versions du fidèle acolyte de Batman, Robin. Le film est resté pour la plupart secret depuis, ce qui rend les révélations de Gunn et Safran en février 2025 encore plus intrigantes. Dynamic Duo a été décrit comme un plaisir pour le public qui permettrait une introduction à Gotham, mais Gunn a laissé entendre qu'il pourrait ne pas être défini dans le DCU principal. Gunn a déclaré qu'il avait réfléchi à des moyens de lier le film à l'histoire à venir, mais que la nature de son histoire et le style d'animation unique signifient qu'il sera peut-être séparé. Cela pourrait changer à l'avenir, en particulier avec Gunn exprimant son intérêt à faire de Dynamic Duo un projet officiel du DCU. Mais pour l'instant, du moins, le cinéaste n'était pas disposé à confirmer catégoriquement son placement dans un sens ou dans l'autre. Parallèlement à la confirmation de Dynamic Duo, des projets DCU plus décontractés ont été annoncés par Peter Safran et James Gunn. Le premier a révélé que 4 nouvelles séries avaient été annoncées, 3 projets d'animation appelés My Adventure with Green Lantern, Starfire et DC Superpowers, et un spin-off en live-action de Superman mettant en vedette Crypto. Ce seront toutes des histoires familiales pour le DCU, étoffant la franchise au-delà d'un cinéma beaucoup plus mature. L'une des confirmations les plus intéressantes de l'événement de l'aperçu du DCU a été la révélation du nombre de projets que Safran et Gunn envisagent de lancer chaque année. Même si cet objectif précis ne sera pas atteint avant un certain temps, jusqu'à ce que les travaux préparatoires soient terminés, le DCU s'efforce de publier 7 projets par an. Safran a expliqué cela en insistant sur le fait que 3 films, 2 live-action et un animé seraient ciblés chaque année, ainsi que 4 séries réparties à parts égales entre l'animation et le live-action. Sans aucun doute, l'aspect le plus critiqué de la chronologie des films du DCEU était son caractère disparate. Après que Zack Snyder ait quitté la franchise, celle-ci s'est divisée en 2 visions. Une qui suivait toujours ce que Snyder avait commencé, et une autre qui était dictée par la surveillance du studio. Le DCU cherche à résoudre ce problème, Gunn et Safran continuant de souligner qu'ils visent la cohésion et l'unité dans leurs projets. Cela dit, cela n'empêchera pas les projets individuels de DC de rester seuls, ce qui signifie que le grand public peut s'enregistrer et se retirer à tout moment tout en continuant à suivre le récit global de la franchise. L'attente de The Batman Part 2 de Matt Reeves est atroce pour beaucoup de gens, mais Gunn et Safran ont eu une mise à jour quelque peu positive. Bien qu'ils aient confirmé que Reeves n'avait pas encore soumis son scénario complet pour le film, ils ont révélé que ce qu'ils avaient lu jusqu'à présent était très encourageant. Cela signifie que The Batman Part 2 respectera sûrement sa date de sortie dans 2027, au lieu d'être encore retardé. Un point de discorde concernant les différences entre les histoires Elseworld Batman de Reeves et The Brave and the Bold est de savoir si cela va changer. Des théories ont été élaborées récemment pour suggérer que la saga The Batman de Reeves sera intégrée à la chronologie principale du DCU, faisant de Robert Pattinson le seul et unique Batman de la franchise. Toutefois, Gunn et Safran ont confirmé que ce n'était pas du tout le plan, seulement un mois après les débuts énigmatiques de Batman dans Créature Commando. Gunn a carrément confirmé que ce n'était pas prévu que Pattinson soit le Batman du DCU. Safran a ensuite soutenu cela, insistant sur le fait que le duo aime son travail, mais qu'un autre Batman est impératif. Safran affirme que ce Batman viendra dans The Brave and the Bold, comme prévu depuis l'annonce du projet.
Aux côtés de Paradise Lost, Booster Gold et Swamp Things, plusieurs autres projets DCU ont été annoncés en janvier 2023. La mise à jour la plus récente de Gunn a révélé que quelques-uns d'entre eux sont actuellement en pause par le studio, à savoir The Authority et Waller. Gunn n'a pas divulgué les revers subis par ce dernier, mais a insisté sur le fait que le premier s'est avéré plus difficile à perfectionner car il est très similaire à d'autres projets de super-héros comme The Boys, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'une priorité actuelle. Lorsque Gunn a confirmé pour la première fois ses projets à long terme pour le DCU, un élément a attiré l'attention de beaucoup. Gunn a déclaré que le DCU resterait cohérent sur le plan narratif dans les jeux vidéo ainsi que dans les films et les séries, ce qui est rare pour les franchises modernes. Depuis, les mises à jour des jeux vidéo ont été rares, mais Gunn a confirmé que cet aspect des choses est toujours très important, bien que secret. Gunn a contribué à divers projets de jeux vidéo, prouvant au moins que l'avenir du DCU réside autant dans le jeu que dans le cinéma et la télévision. Naturellement, une question majeure que les fans se posent à propos du DCU est de savoir quand les équipes comme la Justice League seront introduites pour la première fois. Bien que Gunn n'ait pas donné de réponse claire à cette question, il a au moins confirmé que des films regroupant les héros étaient prévus pour le futur. Bien qu'il ait été interrogé pour la Justice League ou la Justice Society, Gunn est resté calme et n'a pas révélé grand-chose, passant à d'autres questions après avoir insisté sur le fait que des films d'équipe avec plus de personnages étaient en préparation. Depuis la sortie de la première bande-annonce de Superman, nombreux sont ceux qui craignent que le film ne perde de vue son personnage principal étant donné le nombre d'autres héros impliqués. Cependant, Gunn a mis ses inquiétudes de côté lors de son discours, insistant sur le fait que chaque scène de Superman est utilisée pour poursuivre le voyage du héros éponyme de DC. Le réalisateur a poursuivi en disant que les trois personnages principaux du film sont Superman, Lois Lane et Lex Luthor, avec par exemple Hawkgirl, Mr. Terrific et Guy Gardner comme personnages secondaires. L'un des derniers éléments mentionnés par Gunn et Safran lors de l'événement de l'aperçu du DCU était le marketing de Superman. Interrogé sur une autre bande-annonce, Gunn a révélé qu'il en préparait actuellement une autre pour le film. Safran plaisante en disant que ce serait techniquement la première bande-annonce officielle étant donné que celle publiée en décembre a été qualifiée de teaser. Quoi qu'il en soit, on peut s'attendre à une autre bande-annonce de Superman le plus tôt possible pour teaser davantage le véritable début de l'univers DC qui a été longuement mis en place par James Gunn et Peter Safran. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'à ce moment de la vidéo, c'est à toi de me dire, toi, qu'est-ce que tu attends le plus? Moi, perso, c'est Lanterns, ça va être la série de ouf pour moi. Il y a Kyle Chandler, Aaron Pierre, ça va être dingue. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.